Vous aussi vous galérez avec les kanji? Alors essayez cette appli. Avant de commencer, je préfère vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'utilise l'appli Jitaku depuis des mois et croyez-moi, l'essayer c'est l'adopter. Le principe est simple, c'est celui de la répétition espacée, aussi appelé système des boîtes. Jitaku vous demande d'écrire le kanji manquant dans un mot. Vous essayez d'écrire le kanji, au bout de 3 erreurs, l'appli vous montre le prochain trait à faire. Si vous arrivez à écrire le kanji du premier coup, bravo! Vous verrez ce kanji moins souvent lors des sessions suivantes. Sinon, l'appli va vous le proposer régulièrement jusqu'à ce que vous l'écriviez sans faire d'erreur. Voilà, c'est tout bête. Jitaku existe en version freemium. Nous allons donc voir si la version payante vaut le coup ou si la version gratuite est suffisante. Jitaku c'est quoi? C'est des exercices pour apprendre les kanji en les écrivant. C'est aussi des flashcards, du vocabulaire, des textes à trous, un dictionnaire. Tout ça vous l'avez dans les deux versions. La différence entre les deux versions est principalement le nombre de nouveaux kanji que vous pouvez demander à apprendre par jour. La version gratuite est limitée à 3 nouveaux kanji par jour, soit environ 1000 kanji sur une année. La version payante, elle, n'est pas limitée. J'ai mis le curseur à 7 nouveaux kanji par jour et ça me fait des sessions d'environ 20 minutes à chaque fois. Attention, que ce soit en version gratuite ou en version payante, si vous avez zappé une session un jour, les kanji à apprendre s'accumulent. J'ai déjà dû faire des sessions de 40 minutes, donc mieux vaut commencer tranquillement et augmenter la cadence en cours d'apprentissage. Quelle que soit la version, vous pouvez aussi vous entraîner sur un niveau de JLPT particulier. Mais vos performances ne seront pas enregistrées par l'appli. Ainsi, même si vous n'avez que 5 minutes, vous pouvez vous entraîner où que vous soyez. Autre différence, le vocabulaire que vous pouvez enregistrer pour vos flashcards. En version gratuite, vous ne pouvez ajouter que 3 mots par jour. La version payante, elle, n'a pas de limite. Côté texte à trous, ils sont au nombre de 3. Il s'agit pour chaque texte de remplir les trous avec kanji. Super! Sauf que les textes sont des textes libres de droit, c'est-à-dire qu'ils sont assez anciens et contiennent du vocabulaire parfois peu utilisé et des kanji qui ne collent pas au niveau de l'utilisateur. La version payante permet quant à elle d'importer vous-même un texte en faisant un copier-coller. L'appli se charge alors de la caviarder pour le transformer en texte à trous. Vous pouvez donc choisir d'importer des textes simples avec des kanji simples ou bien d'importer des textes avec des termes techniques si vous devez apprendre des termes techniques. Par exemple, je vais sur le site NHK News Wabizi, je cache les furigana, je copie et je colle le texte dans l'appli Jitaku et paf, j'ai un texte à trous prêt à l'emploi. Jitaku, c'est aussi un dictionnaire accessible quelle que soit la version. Alors mon avis sur l'appli. Si vous débutez en japonais, la version gratuite est amplement suffisante. Parfait pour se familiariser avec l'ordre des traits, apprendre des kanji et du vocabulaire. Si vous êtes à un niveau intermédiaire, JLPT N5 ou N4, la version gratuite est suffisante, mais la fonction texte à trous de la version payante pourrait vous être utile et vous intéresser. Et si, comme moi, vous avez appris le japonais et que vous êtes à un niveau JLPT N3, mais peut-être aussi N2 ou N1, la version gratuite vous donnera peut-être un sentiment de trop peu. Si vous voulez réviser les kanji pour passer le JLPT ou tout simplement pour lire le japonais sans souci au quotidien, je vous conseille la version payante, 3,99€ par mois ou 19,99€ par an. Sinon, vous avez aussi l'abonnement à vie qui coûte 34,99€ si je me souviens bien. Perso, c'est ce que j'ai pris. Ce que je trouve très bien, c'est de pouvoir faire défiler différents mots contenant un même kanji quand il s'agit de trouver et d'écrire un kanji. Cela permet d'apprendre différents mots tout en revoyant les différentes prononciations d'un kanji. Il y a toutefois plusieurs pistes d'amélioration. Tout d'abord, pour le moment, l'appli n'est qu'en anglais. La version française devrait arriver, mais il n'y a pas de date pour le moment. Par ailleurs, Jitaku permet d'être évalué par l'appli chaque semaine. Mais à moins d'y passer beaucoup de temps, l'évaluation manque de précision, je trouve. Je me suis parfois retrouvé à devoir écrire des kanji de niveau JLPT N1+++, et c'était pas inintéressant, mais mon but n'est pas d'apprendre 5000 kanji, juste d'en connaître très bien 2000 à 2500. Il manque la possibilité également de s'entraîner sur des listes de kanji à thème, animaux, poissons, verbes. Ce sera peut-être pour une version ultérieure. Le dictionnaire pourrait aussi proposer la possibilité de dessiner un kanji pour en obtenir le sens. Je vous invite donc à tester dès aujourd'hui cette appli, vous aurez peut-être encore d'autres axes d'amélioration. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et rappelez-vous que pour apprendre le japonais, il faut le pratiquer. Parlez, écrivez, faites des erreurs, amusez-vous. Sur ce, je vous dis à très vite sur cette chaîne.